que tu as pour Dieu. Bien aimé, nous travaillons. Mais tu n'as jamais allé en retard au travail. Si tu te donnes autant pour le service, pour le travail profane, et que tu te donnes autant, mais pour le travail spirituel, tu t'abstiens. Vous savez, Dieu a dit à Josué, il a dit que ces livres de la loi ne quittent pas ta bouche. Médite-les, jour et nuit, n'est-ce pas? Or, la nuit est faite pour le sommeil, n'est-ce pas ça? La nuit, c'est le temps de repos. Hein? Mais Dieu a dit à Josué, tu dois méditer, même la nuit. Le royaume des cieux, ce ne sont que des violents qui vont éviter le royaume. L'enfer n'est pas une grande place. La Bible appelle ça un endroit de tourment. Quand quelqu'un est mort, on dit que son âme repose en paix. Ça, ce sont des expressions. Si quelqu'un n'est pas en Christ, il ne sera pas en paix. Et être en Christ, ce n'est pas un slogan. C'est une vie. Et cette vie, Paul a dit, c'est renouvelle. Parce que l'amour de Dieu se renouvelle en nous. C'est que nous aussi, nous devons renouveler notre façon de servir Dieu. Voilà pourquoi, en commençant dans le message, j'ai donné une petite exhortation. Léa a dit, j'ai donné naissance à Lévi. Il dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, puisque je lui ai donné un enfant qu'on appelle Lévi. Et plus tard, Dieu avait choisi Lévi pour le service sacerdotal, pour qu'il puisse les servir. C'est-à-dire Dieu avait laissé tous les enfants de Jacob, mais il a récupéré Lévi pour son service. C'est-à-dire s'attacher à Dieu, c'est d'être à son contrôle, c'est de servir Dieu. Parce que celui qui sert à Dieu, vous savez, un chrétien c'est qui? C'est quelqu'un qui est mis à part. C'est quelqu'un qui est hors de ce monde. Regarde-toi bien la manière dont tu fais pour nourrir ta famille. Tu travailles, tu fais tout, tu fais tout, tu fais tout. Tu ne vas pas arrêter au travail, tu fais tout. Mais pour Dieu, ce n'est pas ton problème. Toutes ces choses, parce que c'est lui qui nous a donné cette vie. Un jour, nous allons rendre compte. Parce qu'il va nous demander, je t'ai donné la vie, la force, qu'est-ce que tu as fait pour cela? Qu'est-ce que tu vas expliquer à Dieu? Tu vas donner quelle raison? Parce que si tu veux donner la raison, Dieu va te faire sortir des gens qui te diront, voici cet homme. Seigneur, parce que j'étais jeune. Il te dira, alors Jérémie m'a servi comment? Oh Seigneur, puisque je devais chercher de l'argent. Mais Moïse a quitté la maison royale pour me servir. Dieu a toujours des serviteurs. Tu ne vas pas échapper à la raison. Mais ce qui t'empêche de servir Dieu, c'est ta chair. Ce sont les désirs de la chair. Mais si réellement tu commences à combattre les désirs de la chair et que tu laisses la place à l'esprit de conduire, tu serviras l'Éternel. Tu serviras l'Éternel. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que je peux te mettre debout? Je sais que tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Je sais que tu es déjà chrétien. Tu as déjà accepté le Seigneur. Mais est-ce que tu as pris la décision de marcher selon l'Esprit? Tu as pris la décision de marcher selon la parole de Dieu. C'est ce que Dieu voulait te demander aujourd'hui. Et que tu puisses changer, bien-aimé. Sinon, les années vont changer. Toi, tu ne vas pas changer. Mais si tu changes, tu laisses Dieu te conduire. Tu te laisses marcher par l'Esprit. Bien-aimé, le Seigneur de gloire, il te donnera Rachel après. Choisis d'abord Léa, les choses spirituelles. Choisis d'abord les choses invisibles. Parce que là-bas a dit à Jacob, dans ce pays,
c'est la grande sœur qui doit aller premièrement au mariage. Bien aimé, c'est d'abord l'esprit, c'est d'abord les choses spirituelles qui comptent pour Dieu. Ce n'est pas les choses charnelles. Yahweh Nabikama Sembola Bokonayo Batonyo Sabamona Yango Bakumisa Konayo Yahweh Nabikama Sembola Sembola loboko na yo Atonyanso bamona yango Bakumbisa kombona Yahweh Nabika Sembola loboko na yo Atonyanso bamona yango Seigneur, aide-moi de marcher selon l'esprit. Aide-moi de faire ce qui est spirituel. De laisser la place à l'esprit de Dieu de me conduire. De laisser la place à la parole de Dieu de me conduire. D'être loin des désirs de la chair. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Que les désirs de l'esprit soient priorité dans ta vie. De marcher selon l'esprit. Sans l'esprit, nous ne pouvons pas te plaire. Sans l'esprit, nous ne pouvons pas être à tes côtés. Sans l'esprit, oh Dieu, nous ne pouvons pas faire ta volonté. Parce que la chair, c'est le péché. La vie de la chair, c'est la vie du péché. La vie de la chair, c'est la vie, oh Dieu, qui nous écarte de ta volonté. C'est la vie de la pesanteur. C'est la vie qui nous attire vers le bas. C'est la vie de la compromission. La vie de la chair, c'est la mauvaise vie.
Soutiens mon frère. Soutiens ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur de gloire, à faire ce qui est spirituel au-dessus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire. Et je puisse vivre selon l'esprit parce que tu l'as recommandé. Il est écrit, marchez selon l'esprit, mais ne marchez pas selon la chair. Ne marchez pas selon la chair. Aujourd'hui, c'est le premier jour du nouveau mois de l'année 2020. Nous voulons marcher à nouveauté, Père, dans ta volonté, d'être attaché à toi, attaché à ta parole. Parce que Léa dit, par la naissance de Lévi, mon mari s'attachera à moi. Par la naissance de Lévi, je m'attacherai à Dieu. Je m'attacherai à l'œuvre de Dieu. Je m'attacherai à la volonté de Dieu. Je ferai ce qui est bon. Je ferai ce qui est mieux. Je ferai ce qui plaira à Dieu. Et non ce qui plaira aux hommes. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez. Nous avons les yeux fermés. Celui qui veut s'engager de marcher selon l'esprit. Et il se voit dans un état de faiblesse. Il a la volonté de servir Dieu, mais il n'arrive pas. L'apôtre Paul dit ceci, le mal que jaillit, ce que je ne vais pas faire, mais je le fais quand même. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Il dit, qui me délivrera de ce corps du péché? Tu peux passer devant. Toi qui veux marcher selon l'esprit, mais tu es incapable. Ce n'est pas puisque tu ne veux pas, non, tu le veux. Tu veux que Dieu te conduise, mais tu n'arrives pas puisque tu es attaché à la chair. Passe devant les hommes de Dieu, nous allons prier pour toi. Tu veux réellement marcher selon la volonté de Dieu. Tu veux faire la volonté de Dieu, mais la chair t'attire vers le mal. La chair t'amène toujours vers le mal que tu as déjà abandonné il y a longtemps. Vous savez, quand l'homme a péché, Dieu l'a rejeté. Dieu a dit, tu retourneras. L'homme est retourné à la poussière. L'homme est retourné à son état initial. Donc le péché, c'est une puissance. C'est une force de la pesanteur. Une force qui t'attire vers le bas. Qui t'attire vers le mal. C'est ça la chair. Mais l'esprit, quand Christ est ressuscité, il devait monter. Oh, ceux qui marchent vers l'esprit, ceux qui marchent dans l'esprit, ils sont appelés à monter. Voilà pourquoi il y a une promesse qui dit, mon serviteur montera, mon serviteur prospérera. Tu ne peux prospérer seulement lorsque tu marches selon l'esprit. Si tu te sens touché par cette parole et que tu veux t'engager de marcher sur l'esprit, passe devant. Et nous allons t'aider dans la prière afin que Dieu puisse te soutenir et que tu ailles de l'avant et que tu marches dans une vie de montée, dans une vie élevée, parce que c'est l'esprit de Dieu. Si l'esprit te conduit, sache que l'esprit de Dieu te conduira toujours dans le meilleur, te conduira toujours dans le bon.
J'appelle les hommes de Dieu. Nous allons prier pour ceux qui sont devant. Vous savez, bien-aimés, Jésus a dit ceci: la parole dont je vous ai dit est esprit et vie. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu, tu ne peux pas accomplir la parole de Dieu, puisque c'est une parole qui est esprit, tant que tu vis encore dans la chair. Tu ne peux pas aussi adorer Dieu si tu vis au niveau de la chair. Il faut seulement être spirituel. Or, être spirituel, c'est avoir le souffle de Dieu en toi. C'est accepter d'être conduit par l'Esprit de Dieu.